Salut, c'est Supline. Alors 3 mois, déjà 25% de 2025 écoulés, 3 mois où j'ai essayé de bien commencer l'année, entre moments doux, petites victoires et défis un peu fous. J'ai posé les bases pour faire de 2025 une année aussi remarquable que 2024, alors je vous emmène avec moi, let's go! Alors pourquoi j'étais si heureuse avec des branches de bois? Au début, ça peut paraître moche, mais ce sont des branches de fleurs de pêcher, une fleur emblématique du Tet, le nouvel an vietnamien. Je n'ai jamais passé un seul Tet de ma vie sans le voir chez moi. On peut dire que c'est la fleur qui apporte l'ambiance du Tet. J'ai cherché partout sur internet pour savoir où en acheter, mais je n'ai rien trouvé, donc j'ai abandonné. J'avais prévu d'acheter des lys après mes courses cet après-midi, juste pour avoir un peu de fraîcheur à la maison. Mais quand je suis allée faire des courses, quelle surprise! Ils en vendaient là-bas. Du coup, il n'y a pas eu de débat, je les ai prises. Ça a été un peu de la galère parce que j'avais perdu mon téléphone, on me l'avait volé dans le train. J'avais bloqué toutes mes cartes et tout. Il a fallu que je fasse des calculs pour pouvoir acheter les fleurs de pêcher et mes courses avec les quelques liquidités qui me restaient. Mais bon, c'est passé. Alors j'en profite pour vous présenter quelques plats vietnamiens. On commence par le bánh giò, un gâteau de riz farci enveloppé dans des feuilles de bananier. Ensuite, j'ai mangé du bánh chưng frit. Alors le bánh chưng, c'est un plat emblématique du Tet, le nouvel an vietnamien. Personnellement, ceux-ci, je ne les aime que quand c'est frit. Ça donne un aspect croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Le bánh chưng frit trempé dans la sauce piquante Jinsu. Oh là là, c'est le best. On termine par le dessert. Alors c'est le Tie Bue, un dessert vietnamien à base de pamplemousse avec une texture à la fois croquante et moelleuse. Voilà une petite session de culture vietnamienne. alors. On est maintenant la veille du Tet. J'adorerais pouvoir rentrer au Vietnam pour le fêter avec ma famille, mais comme je viens à peine de commencer mon travail, je n'ai pas encore de congé à poser, donc il faudra attendre encore un an. Mais j'ai quand même réussi à obtenir une journée en télétravail pour pouvoir appeler ma famille à minuit au Vietnam, soit à 18h en France, et célébrer ça avec eux. La discussion qui suit sera en vietnamien, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai la traduction. Vous comprenez, je ne vais pas forcer ma famille à parler français juste pour la vidéo. De toute façon, ils peuvent pas le faire. Bon, on a plein de rituels de Tet, mais d'abord, comme pour le Nouvel An en France, il y a des feux d'artifice. Ensuite, on a aussi la tradition du lissi, autrement dit des étrennes. Wow. À, chị nhanh. Chúc rồi. Cảm ơn em. Chúc Chi còn người yêu sớm. Ủa? Người yêu muốn nữa? Thích ăn khác à? Après ça, on va rendre visite aux proches pour leur présenter nos vœux. Mes parents sont allés chez ma grand-mère maternelle qui habite pas loin de chez nous. Du coup, ils m'ont appelé en FaceTime pour que je puisse partager ces moments avec eux. Il y a un truc aussi, si t'es une fille et que t'arrives à l'âge de 25 ans au Vietnam, t'as forcément déjà entendu ce genre de discussion. Năm mới khỏe mạnh, vui vẻ, tươi cười nha. Vui của cả mặt nha. Thôi. Chúc có nhiều tiền là được rồi. Chúc có nhiều tiền là được rồi. Cho nên chờ tí vui của cả con. Ghê được. Chưa được, anh Et bien sûr, j'ai préparé un petit repas de Tet à ma façon. Des vermicelles de riz sautés, du potage, des nems, du riz blanc, du bánh chưng, même des oignons marinés.
un peu de saveur du pays pour chasser un peu d'ambiance du Tết de loin. Salut! Aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Vu que Quentin est allé chercher des huîtres, du saumon, des pâtes, etc. pour ce soir. Il va passer chez le boucher cet après-midi, chez le boulanger, chez le fromager. Donc je me suis dit que avec tous ces efforts, je peux faire un effort aussi. Du coup, je suis allée chercher la farine de riz gluant pour faire des mochis. La première fois, je sais pas si je vais réussir. Je me suis levée 1h30 plus tôt ce matin pour bosser. Comme ça, j'ai 1h30 de plus ce midi pour faire des mochis glacés et des chocolat nana. Mais vu qu'il n'y a plus de farine de riz gluant, on m'a montré ça. Bref, on va commencer à faire parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un de mes actes d'amour, c'est de faire des desserts. Contrairement au plat du quotidien qu'on peut improviser ou adapter au feeling, un dessert demande de la précision, de l'attention. Il faut suivre chaque étape, chaque dose avec soin et surtout y mettre tout son cœur. Ce jour-là, j'ai demandé à Quentin de choisir entre deux options, du chocolat nama, qu'il n'avait encore jamais goûté, et les mochis glacés, qu'on adore, mais que je n'avais jamais tenté moi-même, donc c'est un peu risqué. Comme il n'a pas réussi à choisir, j'ai fait les deux. J'ai préparé du nama chocolat en version classique, mais aussi une variante matcha. Pour les mochis, j'en ai fait à la vanille avec de la glace achetée et au matcha avec de la glace maison. Et honnêtement, ma glace matcha était tellement réussie qu'on aurait dit une recette de pro. Enfin, j'ai quand même copié une recette à quelqu'un, mais j'étais super fière. Après, c'était un peu long en fait. J'ai dû m'organiser en 2 sessions, une première de 2 heures pour préparer les bases, puis une pause pour laisser les glaces bien prendre et le chocolat bien solidifié pendant que je bossais. Ensuite, vers 18 h, je suis retournée en cuisine pour tout finaliser, juste avant que Quentin rentre avec des cours supplémentaires. Ça va avoir le coup de main. Trop bien. Non mais c'est pas assez. C'est la première fois qu'on fête la Saint-Valentin à la maison et franchement, c'était trop bien. Trop beau, bébé. Ça sent tellement bon en plus. Pas de stress avec les horaires au resto ou le service trop rapide. Là, on est tranquille, on prend le temps de cuisiner ensemble, de rigoler, de parler de tout ce qu'on veut.
Et puis on mange ce qu'on aime, à notre façon, sans se presser. Tout le monde doit faire des efforts pour créer de bons moments, de bons souvenirs ensemble. Honnêtement, c'est peut-être ma façon préférée de fêter la Saint-Valentin à partir de maintenant. Il aura fallu mettre moins de poutres dessus. Je l'aimais beaucoup, justement. Ah, c'est trop bon. Hello, il est 14h30 et je viens de rentrer à la maison. Et au retour, je suis allée chercher un bubble tea. Vous êtes en train de vous dire Qu'est-ce qu'elle fait ici Pourquoi tu fais le travail pour un bubble tea Elle n'est pas censée travailler, elle. mais calmez-vous, c'était pour aller chercher quelque chose super important. Alors comme tous les étrangers en France, une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, il faut faire le titre de séjour, le renouvellement du titre, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, c'est un titre un peu plus spécial. C'est marqué derrière, observation, talent. Enfin bref, j'étais tellement contente que c'est marqué talent derrière. Et c'est juste un footage pour vous dire, pour vous raconter ça, pour vous partager mon bonheur. Et du coup, pour fêter ma récupération de titre, je suis allée chercher un bubble tea. Ce soir, on va aller au resto. Voilà, il faut fêter, n'est-ce pas? Il faut féliciter les petites réussites de la vie pour avoir toujours de bonheur et de motivation à continuer, à faire des efforts. Enfin bref, on va travailler. C'est parti! Un mois sans sucre, challenge. Coucou! Aujourd'hui c'est le 4e jour du challenge d'un mois sans sucre. J'ai décidé d'allumer cette caméra sur un coup de tête parce que en travaillant ce matin, je me rends compte que au lieu d'un matcha latte comme d'habitude, si vous voyez sur mes autres vlogs, j'ai toujours un matcha latte sur la table en bossant pour me faire plaisir et tout. Et aujourd'hui, au lieu d'un matcha latte, c'est un hash matcha, c'est-à-dire que dedans il n'y a que du matcha pur et de l'eau et des glaçons. Et c'était très bon. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vlogger pour voir un peu l'évolution des effets qui font à mon corps. Est-ce qu'il y a des effets? Pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge? Parce que je me rends compte que ces derniers jours, je deviens imbuvable. J'ai des mood swings, je m'énerve facilement et je me rends compte que j'ai une addiction au sucre. Je pense au dessert toute la journée, plusieurs fois par jour. Par contre, je vais pas arrêter du sucre complexe parce que, comme vous le savez ou vous ne savez pas, notre corps, surtout notre cerveau, a besoin du sucre pour bien fonctionner. Donc, j'ai pas envie de travailler, faire un travail intellectuel avec un cerveau qui travaille pas bien parce qu'il manque du sucre. Donc on va pas arrêter du sucre complexe qui se trouve dans des féculents. Je vais quand même continuer à manger du gris, des pâtes, des patates, etc. Mais par contre, tout ce qui est sucré, par exemple du sucre ajouté dans des plats, des sauces, des boissons ou des desserts, on va l'arrêter. Et même des faux sucres, du stevia, de l'aspartame qui donne un goût sucré aux aliments. J'espère qu'à la fin de ce challenge, j'aurai une stabilité mentale, une stabilité émotionnelle parce que là, j'en peux plus. Pour le update, les 3 premiers jours, c'était trop dur. Je pense au sucre tout le temps. Et c'est trop dur de m'empêcher de ne pas manger des desserts qui sont devant moi. Hier, j'étais au bureau et tous mes collègues ont ramené au moins jusqu'à 2 desserts. Mon chef a ramené 2 desserts. Et c'est tellement dur de les regarder manger. C'est des tiramisu que j'adore. C'est du flan. Les 3 premiers jours, c'est dur. Mais bon, c'est déjà le 4e jour. On verra pour la suite. Coucou! Ça fait 7 jours depuis que je commence le challenge sans sucre. Je sens que j'ai beaucoup moins de crève de sucre au long de la journée. Je me sens un peu mieux dans ma peau. Par contre, j'ai pas encore vu de gain d'énergie, mais je pense que c'est encore tôt pour le dire. Ça fait que 1 semaine. Déjà, si ça aide à gérer mes émotions, c'est déjà pas mal. Une leçon que j'ai retirée après 1 semaine, c'est que il ne faut pas m'empêcher à manger. Je me suis jamais empêchée à manger, mais
Je veux dire, il faut faire des plats qui vous donnent vraiment envie de manger, qui vous donnent du plaisir en mangeant. Par exemple, des soupes de kimchi, du porc à la vapeur simplement, des nems, enfin des plats comme ça qui vous donnent vraiment la satisfaction en mangeant, qui vous donnent du plaisir en mangeant. Je viens de relire mon journal intime, et sur la première semaine, il y a des notes de 7, de 6, de 8. Par contre, la deuxième semaine, il n'y a que du 9. Donc, apparemment, mes émotions ont été améliorées. Depuis une semaine, j'ai pas eu trop de crise, de crève, de sucre. Mais hier soir particulièrement, j'avais tellement envie des mandarines. Enfin, parce que hier c'était la livraison de paniers de fruits à mon boulot. Des mandarines toutes fraîches, toutes bonnes. Ça sent tellement bon, j'avais tellement envie. Et puis quand je rentre à la maison, pareil, le panier de fruits était rempli de mandarines. Je peux pas forcer mon copain à ne pas le manger, donc je dois vivre avec, mais j'avais tellement envie. Et puis dans le frigo, il y avait des skyrs céréales et des skyrs framboises. Ça m'a donné tellement envie, mais en fait ça a l'air tellement sain et tout. Quand tu lis les ingrédients, il y a quand même du sucre de canne. Donc je me suis empêchée, je l'ai pas pris, mais j'avais tellement envie. Le premier fruit après 2 semaines. Alors pour quelqu'un qui boit environ une boisson sucrée par jour, pour survivre ces semaines tristes, j'essaie de remplacer ces boissons par d'autres options, par exemple un thé au jasmin, thé noir, thé vert, ou du vinaigre de cidre dilué, ou encore un matcha latte sans sucre de temps en temps, avec juste une touche de lait non sucré. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sucre, une bonne approche peut-être est de commencer par trouver une boisson qui vous plaît vraiment pour remplacer des boissons sucrées de temps en temps, puis d'augmenter progressivement la fréquence jusqu'à en faire une nouvelle habitude. Après, un bubble tea de temps en temps ferait pas de mal. C'est trop bien. On a un mélange de vin bulle, frésia et ranuncule. Ça c'est des... C'était quoi ça? Quelque chose Catherine. C'est trop bien parce que dessus il y a des instructions de plantation. Et là c'est des Lise Kent. Et oui, je pense que vous avez pu deviner, je me suis mis au jardinage. C'est un peu tard pour les fleurs de printemps. Par exemple, c'est trop tard pour planter des tulipes, mes fleurs préférées. Alors j'ai opté pour des fleurs d'été, des renoncules, des frésias, des lys, des glaïeuls, etc. J'espère que ça va pousser. En fait, je n'ai pas vraiment la main verte, donc j'avoue que je stresse un peu là. Mais bon, on peut toujours espérer que ça change, n'est-ce pas? En cherchant des astuces, j'ai découvert la plantation en lasagne, une méthode qui permet d'optimiser l'espace en superposant différentes variétés de bulbes à floraison échelonnée. Comme chaque type de bulbe a une profondeur de plantation spécifique, on peut les empiler en plusieurs couches afin de permettre aux fleurs de s'épanouir les unes après les autres. Ça, c'est la théorie. J'espère vraiment que ça va marcher. On a aussi planté des herbes aromatiques, genre basilic, menthe, ciboulette, romarin. Hyper pratique pour la cuisine et ça sent déjà trop bon sur le balcon. Ah, on a planté aussi quelques fraisiers. Si ça fonctionne, je serai trop fière. Et puis voilà, c'est la première partie du journal intime cette année. J'espère que je pourrai garder le rythme et finir les 4 épisodes de l'année. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir, à bientôt.